C'est peut-être la fin définitive du chèque, le chèque bancaire. Axel de Tarlé, les caisses d'épargne et les banques populaires ont développé un service qui permet de s'envoyer de l'argent via un simple tweet. Expliquez-nous, Axel, comment ça marche. Aujourd'hui, si vous voulez faire un cadeau groupé, par exemple pour un anniversaire, vous savez, c'est toujours pareil. Il y en a un qui va acheter le cadeau et les autres qui remboursent derrière, d'où un incroyable micmac de chèques. Il y en a toujours qui s'en sortent bien et qui ne payent pas d'ailleurs. Voilà. Alors maintenant, avec le groupe BPCE, donc c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne, cette banque a développé une application sur Twitter qui s'appelle S-Money. Donc il faut télécharger l'application, saisir son numéro de carte et ensuite, avec un simple tweet, vous pouvez rembourser, envoyer de l'argent. Ouais, mais si j'ai un compte dans une autre banque, à la Société Générale ou à la Banque Postale, ça marche aussi ou pas ? Voilà, oui. Alors c'est un système gratuit et qui est ouvert à toutes les banques. Et ça, c'est important, vous avez raison, parce que les banques sont en train de réaliser qu'elles doivent se remuer. Sinon, que va-t-il se passer ? Ce sont les géants de l'Internet qui vont finir par récupérer cette transaction, ce paiement. Vous savez, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le croit. C'est Facebook qui prépare en ce moment même un système de transfert d'argent entre ses abonnés. Vous devez 500 € à une amie à Marseille, paf, vous allez sur son compte Facebook, vous lui transférez l'argent via Facebook sans passer par les banques. C'est iPhone, le dernier iPhone, l'iPhone 6, vous savez, qui permet d'acheter sa baguette de pain chez le commerçant sans contact. Voilà. Mais il y a risque de voir les banques exclues du paiement final, c'est réel, ce serait grave pour elles. Oui, effectivement, si les banques ne sont plus présentes au moment de la transaction, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus facturer dans tous les sens. Vous savez, mise en place de prélèvements automatiques, frais de change pour l'étranger, etc. Ça serait plutôt vertueux pour les clients. Et puis le deuxième risque pour les banques, c'est qu'on les oublie. Alibaba, le géant américain de l'Internet en Chine, Alibaba propose aux internautes de l'épargne, il propose des prêts. Donc oui, les banques doivent se remuer avec une offre globale, parce qu'aujourd'hui elles vont sur Internet, mais chacune avec leur propre système incompatible. Non, il faut que les banques soient présentes avec une offre globale, comme elles l'ont fait pour le GIE carte bancaire, sinon le risque, c'est de voir le géant du web rafler la mise. Je rappelle que Facebook, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc potentiellement, c'est la plus grande banque du monde. Et puis quand on veut faire un cadeau à Axel de Tarlé, c'est simple, on va sur Litchi aussi, ça marche bien, c'est ces petites cagnottes là qu'on met en ligne. Vous voyez, c'est pas les banques qui ont développé ça. C'est pas les banques, il a raison, Axel de Tarlé. Une fois encore, le Zoom Éco tous les matins à 7h10 sur Europe 1. Demain, Axel.